Maxime, avant la trêve, on s'était quitté sur un enchaînement de matchs assez important avec la coupe plus le championnat. Est-ce que cette trêve a fait du bien à l'équipe? Oui, comme elle fait du bien. Elle fait du bien à une partie parce qu'il y en a 5 qui sont partis en sélection. Voir si on compte même les 17, 6-7. Donc, oui, elle fait du bien pour l'ensemble parce que ce point à Nantes, il est positif. Et puis derrière, quand on part comme ça 3-4 jours en repos, se ressourcer en famille et que pour les joueuses ou même le reste du staff, vous regardez le classement et que vous êtes devant 3 équipes, ben, ça fait toujours plaisir d'être à ce niveau-là. Donc faut dire que cette trêve était bien, quoi. Dans quel état tu as retrouvé ton effectif? On sait que Héloïse, malheureusement, sa saison est terminée. Mhm. Où en est Silke et est-ce qu'il y a d'autres blessés? Voilà, comment est l'effectif actuellement? Bah, l'effectif est très bien. On a Melinda qui a pu reprendre un peu de rythme. Elle en avait un peu moins sur les derniers matchs de championnat. C'est difficile quelquefois quand on fait 2-2 de faire des changements. Donc on a fait très peu de remplacements. On a tenu les scores, ça c'est bien. Donc Melinda, Chancel et Wassa se sont exprimés avec les 19, avec plusieurs victoires, dont un triplé pour Chancel, un but pour Melinda et un but pour Wassa. Donc ça c'est très bien pour la sélection U19. On a Madeleine qui a été rappelée aussi en sélection U23. Alors elle a eu le droit à ces quelques jours de repos, puis elle est partie, au lieu de revenir direct au Havre, elle est partie en sélection U23. Elle a joué une petite trentaine de minutes face à l'Angleterre. Elle s'est exprimée aussi. Après, elles ont fait 2 défaites, les Françaises, pardon. Dont la dernière face aux Anglaises. Elle s'est bien sentie aussi. Et puis on a notre Belge qui reviendra, Lisa, qui reviendra un peu plus tard que tout le monde, qui reviendra que la veille de Saint-Étienne. Voilà, ils ont eu un changement de sélectionneur, donc peut-être on en discutera. Elle avait une position de numéro 1 ces derniers temps. Est-ce que ça va être bouleversé? Ça va être à elle aussi de montrer ses preuves en sélection, mais ça s'est bien passé. Et après, on a nos jeunes, nos U17 qui se sont exprimés. Après, on a l'info que Silke de Meyer, c'est fin de saison aussi. Voilà, elle se fera opérer la semaine prochaine, suite au coup qu'elle a reçu face à Strasbourg et qui n'y avait pas pénalty, hein. Donc voilà, c'est une rupture au niveau du genou. Voilà, alors je ne peux pas en dire plus, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est au niveau du genou, donc elle se fera opérer. Voilà. Après le reste, tout va bien. Donc pour revenir à des choses un peu plus positives, on en parlait avec Elisabeth, vous êtes sur 6 matchs de suite sans défaite. Si on retire le match du Paris FC de janvier, ça ferait 9 matchs où vous ne Ouais. perdez pas. Ça y est, l'équipe a passé un cap là, sur cette deuxième partie de saison. Ouais, je pense qu'il a fallu du temps. Quand vous changez de coach, vous changez 2 fois de coach en moins d'un an, avec des personnalités différentes, certainement aussi des convictions de jeu différentes. Il faut se réadapter. On a eu aussi le départ, comme je l'ai déjà dit, des départs majeurs comme déjà Davis qui est parti, qui était la taulière de la défense. Alors vous avez vu Elie avant. Elie, elle a été propulsée pratiquement à la patronne de la défense alors qu'elle a même pas 22-23 ans et que c'était que l'année dernière sa première saison en D1. Donc au bout d'une saison et demie, on vous demande de gérer la défense, d'être solide et de jouer le maintien. Et voilà, donc c'était tout nouveau pour elle. Donc il fallait aussi qu'elle s'adapte à ça. Et il fallait qu'elle s'adapte aussi à avoir autour d'elle des jeunes. Ou quelquefois déjà où les plus anciennes pouvaient rattraper ce que les jeunes faisaient. Et maintenant, c'est elle qui, à 23 ans, est la plus âgée en défense et doit rattraper quelquefois ce que fait la jeunesse à droite à gauche. Après, il y a aussi des changements qui ont opéré tactiques. Il y a aussi des filles comme Ikram Adjabi qui a goûté à l'Arkema Premier League, qui avait besoin de s'étoffer, qui a pris 6 mois. Et puis là, on voit depuis janvier, elle cartonne. Voilà, on a Chancel aussi qui revient de loin, qui est quand même avec nous. Et puis après, on a un repositionnement aussi avec l'arrivée d'Eva et puis l'arrivée de Salomé, avec la possibilité d'utiliser Christy Gavori au meilleur poste où elle a évolué, où elle a été formée en tant que relayeuse. On a aussi Laurie avec l'arrivée de Salomé, qui peut jouer un peu plus haut, qui n'est pas obligé de venir un peu plus basse. Voilà, et puis après, on a, euh, on a ce double match référence face à Montpellier. Mais quand vous êtes capable de faire des matchs comme ça vous donne de la confiance, et la confiance engendre encore plus de confiance, qui engendre que quand on est mené au score comme à Nantes, on aurait peut-être lâché en première partie, et là on sait qu'on est capable de revenir à tout moment. Et puis ton effectif est quand même aussi très jeune. L'enchaînement des matchs, comme tu disais, la confiance aussi,
ça a permis de les faire progresser sur la suite de la saison. Ouais, c'est ça. L'enchaînement des matchs, l'enchaînement aussi des séances, de s'imprégner mes convictions, s'imprégner le projet de jeu. Alors, on a commencé d'un système, on a changé à d'autres avec l'arrivée de Salomé et Eva, ce qui nous a peut-être stabilisé aussi sur l'aspect défensif, ce qui nous a permis de prendre moins de buts. Voilà. Et puis après, le retour à pleine balle de certaines, quand je leur répétais, quand vous faites une prépa un peu hachée par des petites blessures, comme on a eu Laurie qui a été absente de 3 semaines, comme on a eu Mika Cardia, comme on a eu certaines au début de saison, quand vous arrivez en championnat en septembre, vous n'avez pas fait une prépa complète, il vous faut du temps, il vous faut 2-3 mois. Et 2-3 mois, c'est début novembre. Et depuis début novembre, le groupe, il monte en flèche. Alors début novembre, on a pris Lyon, on a pris Fleury. Voilà, mais derrière, on n'a pas baissé la tête, on s'est offert, c'était pas évident du tout. Il y a très peu de clubs qui sont capables de faire ça, d'aller chercher 4 points sur 6 face à Strasbourg et à Guingamp, alors que vous êtes pratiquement dernier, vous êtes dos au mur et que vous jouez un coup de poker, quoi. C'est du 1-1, celui qui gagne, il passe devant et l'autre, il est largué. Et depuis ce temps-là, on fait que monter, on fait que monter. On est en progression totale et on a aussi nos jeunes qui poussent et ça, c'est bien. Et puis au mercato, vous avez recruté aussi Wassa et depuis son arrivée, coïncidence ou pas, vous ne perdez plus. Ouais, Wassa, elle a l'habitude de ne pas perdre avec Lyon. donc depuis, elle connaît pas encore la défaite. Voilà, donc c'est très bien. Non, c'est une super joueuse, un top état d'esprit. Elle est venue pour prendre du temps de jeu. Je pense comme toutes les jeunes, comme Eden qui est arrivée, elle ne pensait pas être lancée dans le grand bain. Mais moi, comme je dis, on a de la chance d'un côté de ne pas avoir un gros effectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux compter sur 14, 16 avec les gardiennes compris de pros. Voilà, et sur les 14, 16, vous avez Eden, Chancel, Melinda qui sont 2006 et 2005. Voilà, donc ça fait pas beaucoup. En gros, quand on est dans le groupe, on est pratiquement que dans le groupe, donc ça c'est bien. Et puis après, elles sont venues pour prendre du temps de jeu. Et puis, à un moment, tu viens de l'Olympique Lyonnais, tu es capitaine de l'équipe de France U19. Si tu n'es pas capable de jouer en D1 au Havre, tu ne seras pas capable de le jouer ailleurs. Voilà, donc, ou plus haut, surtout dans son club formateur à Lyon. Donc à un moment donné, elle est venue, elle s'est imposée, elle a aussi montré des choses à l'entraînement. Je pense qu'elle a convaincu ses partenaires au bout de 2-3 séances. Nous, Laure et moi, on était convaincus même avant qu'elle arrive. Et ça nous permet aussi, l'arrivée d'une défenseur comme ça, d'avoir à côté d'Elie 2 top défenseurs qui sont capables d'aller dans le duel, de gérer la profondeur, la vitesse, qui nous manquait peut-être un peu en début de saison. Et ça nous permet de pousser Romane au milieu de terrain ou de la mettre à gauche. On va dire que si sur les dernières saisons, il y a un poste vraiment où on est embêté, c'est latéral gauche. On n'a pas de gauchère. Mais on a Eden qui se donne à fond pour le groupe. On a Romane qui dépanne. Voilà, et on fait avec et ça marche bien. Donc en tant que coach, je suis très content de l'effectif.